J'ai fait 60 millions de vues à 15 ans avant de comprendre que mon contenu n'attirait que des curieux. J'ai fait 60 millions de vues, mais pas 60 clients. Alors que j'ai ouvert un autre compte Instagram, et j'ai fait seulement quelques centaines de milliers de vues dessus, voire millions, mais pas énormément de millions, peut-être 1 million maximum. Mais j'ai généré beaucoup plus, même 1000 fois plus de clients, même dessus, parce que sur l'autre c'était littéralement à zéro. Alors qu'il avait littéralement 20 fois moins d'abonnés que l'autre. L'autre il avait 200 000, l'autre il avait 11 000 abonnés. Et il génère plus de 30 appels de vente qualifiés par mois grâce à ce profil et mon système de préclosion. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équation de préclosion par Kaizen, l'écosystème Kaizen que je détiens. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans, je suis consultant marketing pour les coachs. Je les aide à atteindre plus de 30 appels de vente qualifiés par mois. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, de rajouter littéralement à ton offre plus de 30 appels de vente qualifiés par mois, rejoins le canal WhatsApp dans la description parce que tu retrouveras tous les frameworks comme celui-ci. D'ailleurs, j'ai écrit à la main donc ce framework en entier et j'ai juste formalisé le tout avec Claude. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à lire que juste un gros texte sur Google comme je vais vous montrer. Donc littéralement on a le texte sur Google qui se trouve ici. Donc voilà, il se trouve ici tout le texte. Mais pour formaliser le tout, pour que vous soyez vraiment là et bien concentré, j'ai bien fait les choses de mettre tout ça sous format beaucoup plus stylé. D'accord? Donc, ce qui fait acheter, c'est la confiance. Et la confiance, c'est égal à quoi exactement? Actuellement, vu la saturation du marché, on a besoin de connexion et de légitimité pour que les gens achètent chez toi. La légitimité, ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on te croit ou non. Et ça c'est très facile en fait actuellement de le faire juste. Enfin, avant c'était très facile, il fallait juste montrer quelques chiffres, quelques lambeaux et c'était fini. Mais maintenant il faut de la connexion, il faut que tu aies un combat, il faut que tu aies une histoire, il faut que tu aies un train que les gens suivent tout au long de ta vidéo. Sinon, c'est foutu et t'auras rien du tout en termes de retour, en termes de leads, en termes de rendez-vous qualifiés, en termes de clients. Et le véhicule qu'on va utiliser aujourd'hui, et ce qui marche le mieux, que toutes les meilleures brands dans le monde utilisent, c'est le storytelling. Et même pour toutes les personnes qui pensent que, ouais, il y a des gens qui n'utilisent pas le storytelling, c'est pas quelque chose qui les aide, le storytelling, je veux dire, c'est pas un truc qu'ils utilisent, vous vous trompez. Analysez tout. Même MrBeast, il fait du storytelling lorsqu'il a dit je vais fermer ma chaîne sur MrBeast en français. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, par exemple. Voilà. Salue-moi dans disant ça, c'est déjà du storytelling. Du storytelling, ça, c'en est déjà. Le fait de dire salue-moi dans 15 ans, je sais pas. C'est déjà du storytelling, ce qui lui donne la légitimité et de la connexion. Légitimité parce qu'il manque beaucoup d'argent, mais connexion parce qu'on voit, on te reconnaît MrBeast. On reconnaît MrBeast. On l'a vu quand il avait 15 ans et que maintenant il a 25 ans qui est multimillionnaire. On l'a vu de A à Z. Tout ce qu'il a fait, tout son parcours, brique après brique. Comme moi évidemment je suis en train de faire actuellement à 15 ans. Voilà. Et je vais vous expliquer exactement, déjà, le problème du marché actuellement. Le problème du marché actuellement, c'est que et c'était mon problème aussi avant. Et c'est exactement pour ça que je suis quand même soulagé d'avoir été banni des plateformes méta, que ce soit Facebook et Instagram, parce que mon audience était rigide là-dessus. Et ça ne suivait plus mes valeurs, ça ne suivait plus ma direction. Donc là, je suis quand même soulagé de repartir de zéro. Oui, c'est difficile de repartir de zéro, mais avec un système, ce sera littéralement easy. Le problème des gens, c'est quoi? Ils publient une vidéo, ils ont aucun système et l'audience n'est pas qualifiée. Et un système, c'est quoi? On va le voir juste après. On va le voir juste après, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce sera très puissant. Premièrement, la fuite numéro 1, c'est que faire des vidéos pour faire des vidéos. C'est ça le problème des gens actuellement. Viral ou pas, la vue n'est branchée sur rien, aucun système derrière ne transforme l'attention en conversation. Donc faire des vidéos pour faire des vidéos, que ce soit viral ou pas, que ce soit niché ou pas, s'il n'y a pas de système derrière, vous êtes foutu. Donc vous avez envie de faire une vidéo mofou, bofou sur votre Instagram très très ciblé mais avec aucun mécanisme. Et vous dites ah c'est très ciblé, je vais faire la vidéo aujourd'hui, mais il n'y a aucun système. Vous planifiez pas toute la semaine, pas tout le mois, il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie derrière, problématique.
Vous perdez de l'argent justement à cause de ça. Zéro segmentation. Maintenant, tout le monde joue, enfin tout le contenu joue le même rôle. C'est-à-dire qu'il y a un contenu, il fait ceci, il fait cela, il fait cela, il fait cela. Ah, ce contenu il va faire ceci. Ah, ce contenu il va faire cela, il va apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur. Apporter de la valeur. Vous imaginez ce que vous êtes en train de me dire là, apporter de la valeur? Est-ce que vous conscientisez le fait d'apporter de la valeur ou non? Il n'y a rien, il n'y a pas de peur qui est créée, il n'y a pas de croyance qui est détruite, il n'y a pas de connexion qui est créée, de légitimité qui est créée, même si c'est du contenu tofu et qu'on veut attirer. Ça sert à rien de faire du contenu tofu si ça crée pas plus de connexion et de légitimité, ou plus d'autorité. Ça doit créer ces choses-là. Même si tu casses aucune croyance, on s'en balèque. Le tofu, ça doit quand même servir pour après. Parce que si ça sert pas pour après, ce sera très dur après de mettre en place tout ce qui est mofu, tout ce qui est bofu. Ce sera très difficile. Donc maintenant, règle cette fuite-là, ok? Donc ni à quel moment du parcours, voilà, personne ne sait à qui il parle, ni à quel moment du parcours. À quel moment du parcours, et si vous connaissez pas c'est quoi le parcours, revenez sur ma chaîne YouTube et ne continuez pas cette vidéo, revenez et allez regarder c'est quoi le parcours d'un client. Donc c'est sur ma stratégie exactement. Je vais pas mettre le lien ici, ou peut-être que si. Non, je vais pas le mettre, vous allez chercher. Où justement je parlais de ça. De ma stratégie pour justement m'adapter au niveau de conscience de la personne, au niveau de parcours client, au lieu de juste niveau de conscience et de faire n'importe quoi. La fuite numéro 3, c'est quoi? C'est zéro stratégie publiée devient l'objectif au lieu d'être le moyen. Rien ne mesure si l'audience rapproche de l'achat. Vous ne traquez rien du tout. Il n'y a rien qui est traqué dans votre système. Vous ne savez pas quel est l'objectif du contenu. Vous ne savez pas qu'est-ce qui mesure, quelle est la métrique à mesurer, qu'est-ce qui influence cette métrique dans votre vidéo. Vous ne savez pas ça, et ça vous fait perdre de l'argent. Quatrième erreur, c'est de copier les gros comptes, copier les formats conçus pour un autre business, un autre positionnement et une autre offre. Le format copié n'est pas un système. Ce n'est pas un système. Et moi, je faisais que copier comme un gros mollusque, littéralement, un gros moldavien, qui faisait n'importe quoi, juste copie. Et justement, j'ai perdu littéralement 10 000 abonnés à cause de ça. Sur TikTok, Instagram, bon, sur Facebook, c'était les nouvelles vidéos, j'ai gagné 4 000 abonnés. Mais voilà. Voilà ce qui m'est arrivé littéralement. C'est ce qui m'est arrivé. Et ça risque de vous arriver et vous perdez des clients justement à cause de ça. Et les gens ils vont se dire ouais mais t'es qu'un imposteur etc. Et t'es qu'un imposteur. Pourquoi t'es un imposteur? Parce que c'est pas cohérent. Et après tu copies juste les stratégies des gourous. Et après dans les commentaires c'est normal ils te disent ah elle se prend pour un businessman. Il se prend pour un businessman hein, le nouveau vendeur de formation. Parce que tu parles comme le vendeur de formation que t'as copié. Tu parles comme la personne que tu as copié et qui dit viral. C'est logique. Quand on connaît l'original on remarque la copie. N'oublie jamais ça. Résultat à long terme, une audience basse ou haute, peu importe, mais infidèle et surtout pas qualifiée. Si jamais tu appliques ça, si jamais tu fais n'importe quoi, tu fais une de ces 4 fuites là et prends les notes, ne continue pas la vidéo, prends note de ça et de ce que tu dois mettre en place et des trucs à éviter. Tout ça, tu dois prendre note, ne continue pas la vidéo tant que t'as pas pris note, tant que t'as pas pris un screenshot de ça justement. Résultat à long terme, l'audience est basse. L'audience est basse ou haute, mais c'est pas qualifié, on s'en fout que ce soit haut. Si c'est infidèle, il n'est pas qualifié, on s'en balèque. 12 millions d'abonnés infidèles qui t'insultent, qui sont juste là pour te démarrer dans les commentaires, qui ne réagissent pas. Et justement, il y avait une créatrice avec plus de 37 millions d'abonnés qui a lancé une marque de t-shirt. Dites-vous combien elle a fait de ventes? Elle a fait seulement 37 ventes. 37 ventes à 40 euros. À 40 euros. Mais t'imagines, t'as 37 millions d'abonnés? C'est n'importe quoi. Et l'audience est infidèle et elle n'est pas qualifiée. Donc, la solution que je vais vous partager aujourd'hui, c'est littéralement ce que j'utilise dans ma création de contenu pour convertir. C'était sur Facebook et sur YouTube. Bon, Instagram, j'ai été cook, mais mes clients, ils arrivent à setup dessus. Donc, c'est ce que je mets en place pour mes clients. Premièrement, l'attraction, le volume max, l'intention faible. L'autorité, deuxièmement, l'intention moyenne. L'intention moyenne, c'est l'intention d'achat. Et la conversion, est-ce qu'il est prêt à acheter? Chaque contenu occupe une position précise et plus on descend, moins il y a de monde. Plus l'intention d'achat, elle est forte. Et ça veut pas dire que vous allez poster plus de contenu d'attraction ou d'autorité. Non, c'est juste pour vous parler de l'intention d'achat et du volume de personnes qui vont être à l'intérieur. Donc là, il y aura beaucoup de personnes qui sont dans l'attraction, beaucoup de personnes dans l'autorité. Mais ça ne veut en aucun cas dire que tu dois faire plus d'attraction que d'autorité. Rien à voir. Parce que ça dépend de ta situation, de ton objectif, de ta vision actuellement. Ça dépend de ça. Setup numéro 1.
l'attraction. Si tu manques de leads uniquement, si tu manques de leads, tu dois mettre en place un système d'attraction. Et un système d'attraction, c'est quoi? C'est capter l'attention des personnes qui ne te connaissent pas encore sur des sujets de surface de ta niche. Ce contenu parle à tout le monde dans ton univers. Bon, désolé moi si je lis, mais c'est beaucoup plus facile de dire comme ça parce que je sais que si jamais je me répartis sur ce genre de choses, je vais partir pendant 30 minutes, ça mérite littéralement une vidéo. Mais voilà, on ne cherche pas à convaincre, on cherche à être vu ici. On cherche à être vu. Donc ça doit être immédiatement utile et concret. Facile à consommer. Facile à consommer. Ça doit pas être un truc très difficile, très bizarre, trop complexe. Ça doit être pratique et actionnable. Donc par exemple des listes courtes, 3 choses à faire, 3 choses à éviter, des astuces applicables tout de suite, du contenu surface sur des problèmes que tout le monde reconnaît dans ta niche. Tout le monde reconnaît ta niche. Par exemple, tu vises des entrepreneurs, tu vises les cadres, ok? Donc, dans la niche du professionnel, tout le monde reconnaît les problématiques, d'accord? Donc, on a parlé du follower idéal. Tu dois viser le follower idéal avant de viser ton avatar client. C'est ça, c'est comme ça que tu vas voir que les gens vont venir vers toi. Évidemment, ce ne sera pas qu'une audience full qualifiée. Là, il y aura des gens qualifiés. Il y aura des gens qualifiés, mais aussi des gens qui ne sont pas qualifiés. Mais quand même des gens qualifiés parce que justement, tu as contrôlé cette attraction avec des sujets de surface de niche. Sujets de surface de niche. Je veux que tu gardes ça en tête. Ok? C'est top numéro 2, l'autorité, le tunnel de confiance. C'est quoi? Parler à des gens qui te suivent déjà et les faire passer de spectateurs là, elle parle de moi. Ce contenu va plus loin que la surface. Il casse les croyances, remet en question les évidences, ramène à ton histoire et donne un vrai avis. Ce n'est plus de l'information, c'est de la transformation. On ne cherche pas à toucher tout le monde, on cherche à marquer ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui ont déjà été attirés par le contenu d'attraction, ils vont prendre confiance avec toi. Ils vont regarder tes autres contenus qui sont beaucoup plus middle of the funnel et bottom of the funnel. Donc là, tu vas casser un mythe ou une fausse croyance de ta niche qui empêche l'achat. Bon, qui empêche l'achat vers ton offre. Donc qui empêche l'achat vers les 30 rendez-vous pour moi, c'est ça. Qui empêche l'achat vers X, vers Y, vers Z, vers ton offre, vers les 10 kg de masse en plus, de masse en moins, un avis tranché sur un sujet qui divise, donc là tu montes vraiment ta vision, tu ramènes à ton histoire pour créer de l'identification. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans, je vis à Madagascar, je deviendrai le numéro 1 du consulting marketing dans le monde. Ça, c'est mon histoire. Elle est simple, mais ça capte directement parce que Madagascar, c'est le 8e pays le plus pauvre du monde. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous apprendre le value set. Ça, c'est une histoire pour créer de l'identification. Et là, nous sommes dans un contenu d'autorité et de conversion, comme vous pouvez le voir. Je donne un avis tranché sur un sujet qui divise. Je casse des mythes, littéralement, et je raconte mon histoire. J'utilise des 3, et c'est ce que j'utilise dans le contenu actuellement où je suis en train de vous parler. Et je pointe le vrai problème derrière le problème apparent, le vrai problème. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Vous voyez? Maintenant, donc ça, c'est ce que vous devez mettre en place, déjà. Prenez en photo, prenez un screenshot de ça, c'est très important, vous pouvez l'appliquer directement. Setup numéro 3, la conversion, format long et format storytelling. Transformer la confiance en décision d'achat. Ce contenu ne cherche pas à toucher le plus grand nombre, excusez-moi. Il cherche à parler à ceux qui sont déjà prêts et pas ceux qui ont déjà vu. Deux leviers pour mettre ça en place. Les séquences de story en storytelling, donc c'est uniquement lorsque vous avez une audience sur Instagram. C'est pas ce que je vais mettre en place parce que je me suis fait cook d'Instagram. Et du contenu long. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place ici. Là, c'est du contenu long. La confiance est maximisée par la micro-chaîne YouTube que je suis en train de mettre en place ici. Donc contenu story, contenu long, micro-chaîne YouTube, temps consacré volontairement. Okay. Signal d'intention. Donc plus il passe de temps avec vous, donc 7 heures liées à la règle Google, vous la connaissez si vous ne la connaissez pas, regardez justement la vidéo d'Unscred. Appel direct à passer en DM. Ok, donc on va voir ça juste après. Séquence de story, donc vous devez ramener des histoires et de la valeur. Le contenu long, ça crée vraiment de la confiance parce que la personne est directement avec vous là. Maintenant, right now, elle est avec vous. C'est pas comme si c'était une vidéo réelle ultra montée. Non, je suis avec vous. Et peut-être que parfois, je me mouche. Peut-être je vais partir aux toilettes. Vous voyez, je suis littéralement extrêmement authentique avec les humains qui me regardent. Enfin, les personnes qui me regardent. Bon, j'ai l'air un peu bizarre en disant humain. Mais voilà, c'est un gimmick. Ça, c'est quelque chose qui est unique, qui me rend unique. Vous voyez. Maintenant, pour YouTube, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, justement? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que YouTube te permette d'obtenir des leads qualifiés? Quelqu'un qui regarde 10 à 20 minutes consacre du temps volontairement. Donc là, l'intention d'achat est très forte. Surtout si vous avez un bon SEO, que vous mettez les bons mots-clés dans votre vidéo. La vidéo sera remontrée peut-être dans 1 an, 2 ans, 10 ans après. Tu vas encore vous ramener des clients. Là, on est en 2026.
D'ailleurs, donnez-moi la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous allez voir que vous allez peut-être regarder cette vidéo en 2027. Encore en 2027 parce que vous avez besoin de stratégie marketing. En 2028, ou encore après, pour comprendre un peu plus les structures marketing, pour réétudier le marketing d'avant, les stratégies d'avant. Vous voyez, c'est très puissant. Donc là, tu montes ton process complet pour un résultat précis, une étude de cas, détaillée d'un client, une réponse longue à une question que ta cible recherche déjà, donc ça c'est un truc que je suis en train de faire ici, et un tutoriel complet sur un sujet précis. Donc là, on est en train de faire les deux, ici. Le format le plus intime, c'est les stories. Bon, il faut quand même une audience dessus, parce que si jamais tu fais 10 vues par story, pas sûr que tu vas convertir, tu vois. Coulisses de ton travail et de ton quotidien, donc tu montres un petit peu tes galères, qu'est-ce qui se passe. C'est très important de montrer tes galères. Ne montre pas que moi j'ai réussi à gagner 1 million d'euros aujourd'hui, j'ai réussi à faire les marathons. Non, j'ai échoué à faire les marathons parce que blablabla. Voici ce que j'en retiens, voici ce que je vais faire right now. Ça crée beaucoup plus de vulnérabilité, plus de connexion avec ton audience. Résultat client partagé en temps réel. Le client a closé 2000 euros. Aujourd'hui, je le montre maintenant. Ah, il a closé ça hier. Et je lui montre une petite vidéo. Ah, merci Ryan, t'es trop fort. Tu m'as permis d'atteindre 50 rendez-vous avec ma création de contenu. Ah. Easy. Donc la règle d'or ici, c'est de donner tellement de valeur dans le gratuit que les gens se disent, si c'est gratuit, le payant doit être incroyable. D'ailleurs, si tu veux obtenir tout ce playbook 100% gratuitement, rejoins le canal WhatsApp dans la description. Je publie chaque jour et pas semaine sur le canal WhatsApp des systèmes de contenu, des scripts de prospection, des mécaniques d'acquisition que j'applique réellement avec mes clients pour atteindre entre 30 et 50 appels de vente qualifiés par mois. Toutes les preuves sont sur ma chaîne. Toutes les preuves, je les montre de façon transparente sur ma chaîne. Vous n'avez rien à craindre, c'est 100% offert. Sur ce, on se retrouve sur le canal WhatsApp. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, de toute façon, si vous regardez mes vidéos jusqu'ici, c'est que au bout d'un moment, on finira par travailler ensemble. Rejoignez le canal WhatsApp dans la description. Envoyez-moi un DM analyse et j'analyserai votre compte, que ce soit LinkedIn, Facebook ou Instagram, pour voir exactement où est-ce que vous perdez des clients et comment est-ce que vous pouvez appliquer justement ce process-là. Donc, regardez les fuites ici et appliquer le process sur votre activité actuellement. C'est 100% faire, ça vous engage strictement rien. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Ryan, j'ai 15 ans et je deviendrai le numéro 1 du consulting marketing dans le monde. Allez, ciao.